eh ben, on se pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous empoisonner, là, hein? C'est moi qui arrive comme ça pour l'agresser, là, avec mon Vapo. Je vais pas dire que je regrette, hein, mais presque. Je ne suis pas née de la dernière pluie, comme vous pouvez le voir, à mon visage, qui n'est plus si frais. Donc, à partir de là, mon choix est fait. Tant qu'à faire, je suis née à poil, alors autant se balader à poil. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui me connaissent pas et je dis coucou à mes abonnés, à mes habitués et gros bisous à tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon challenge pouce. Aujourd'hui c'est pas une vidéo qui est préparée. Souvent elle n'est pas préparée, j'ai une idée du sujet comme ça et je parle voilà d'une façon très naturelle, je ne lis pas etc. Mais aujourd'hui je voulais vous parler du pourquoi j'étais passée au naturel, pourquoi j'ai choisi le naturel. Déjà premièrement j'ai eu une prise de conscience très tardive, elle date de l'année dernière donc de 2018. J'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais. Je me suis donc rendu compte aussi, un truc tout simple, hein, que les hommes avaient moins de problèmes au niveau de leurs cheveux que les femmes. Pourquoi? Eh ben écoutez, je me suis dit, mais c'est bizarre, eux leurs cheveux poussent vite, ils se cassent pas la tête, ils vont juste se laver limite les cheveux sous la douche et basta. Limite, il y en a qui font presque pas de soins. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Donc je vais faire des recherches, je vais voir le pourquoi du comment. Et j'ai aussi regardé autour de moi et je me suis dit tout simplement, mais écoute, regarde juste un truc simple. Les gars, ils touchent pas à leurs cheveux tout le temps, ils sont pas en train de trifouiller leurs cheveux. Ils vont se laver, et du moment que c'est propre, c'est bon, ils s'arrêtent là. Et il y en a quelques-uns qui vont aller jusqu'à un petit peu s'hydrater les cheveux, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Nous, les meufs, on a un truc, je sais pas, hein, c'est féminin hein, de toute façon, hein. C'est qu'on va essayer de nouveaux produits, on va essayer celui qui est à la mode, celui qui passe à la télé, celui que la copine a essayé qui marche bien pour elle, on va l'essayer sur nous, etc., pour finalement ne pas avoir les résultats qu'ont nos hommes, hein, ou les hommes qui sont autour de nous, c'est-à-dire des cheveux magnifiques, brillants, qui poussent comme de l'herbe sauvage, là. Je parle d'un homme en particulier, le mien, qui a une touffe de cheveux, mais laisse tomber quoi. Et je vois ce qu'il fait, en fait, il fait pas grand chose, il se lave juste les cheveux, une fois de temps en temps, sous la douche, et c'est tout. C'est moi qui arrive comme ça pour l'agresser, là, avec mon Vapo derrière lui. Je vais avec mon Vapo pour lui mettre dans ses cheveux, mais il en a même pas besoin finalement, parce que ses cheveux n'ont aucun problème. Justement, il y a ce côté un peu de recherche de la perfection, entre guillemets, qui fait qu'on va aller chercher des produits, etc., pour améliorer toujours le naturel, hein, ce qu'on a déjà. On veut essayer de l'améliorer toujours et encore. Donc, à partir de là, j'ai fait mes petites recherches, j'étais sur Internet, j'ai ouvert des bouquins, etc. Et je me suis rendu compte que tout simplement, le naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Je me suis demandé pourquoi on allait chercher ces fameux produits marketing et tout ça, justement parce que c'est du marketing et que ça fonctionne. Quand il y en a un qui vous fait des promesses comme oui, vos cheveux seront brillants, vos cheveux seront en pleine santé, vous aurez des cheveux vraiment venus de Mars et de Neptune, vos cheveux seront les plus beaux de la Terre, eh ben on croit à ces conneries, on se dit vas-y je vais essayer. Puis rien du tout. On se rend compte que quand on l'utilise, ouais, les cheveux c'est un peu mieux, mais au fil du temps, ils sont pire en pire en fait, et ça n'arrange pas les choses. Donc voilà pourquoi j'ai fait ces recherches. Et finalement, il s'est avéré que quand j'utilise des produits naturels, en effet, regardez-moi ces racines. Elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. J'ai fait une décoloration sur mes longueurs. Je vais pas dire que je regrette, hein, mais presque. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse cette décoloration pour avoir des cheveux d'une couleur que je désirais. Donc moi, j'aime les cheveux rouges. J'ai décoloré parce que j'avais les cheveux très noirs. J'ai les cheveux très noirs de base. Et j'ai besoin de décolorer pour avoir ce rouge vibrant que j'aime et que j'affectionne. Donc j'ai décoloré. Bien évidemment, ça a transformé la nature de mes cheveux qui est plus fragile au niveau des longueurs, qui est devenue donc à forte porosité. Porosité qui est très importante à connaître sa porosité. Allez jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo qui concerne la porosité. Donc la porosité de mes cheveux au niveau des longueurs a changé. Elle est devenue forte. Mes cheveux au niveau des racines sont à porosité normale, voire très peu poreux. Donc quand même, on peut voir que tout ce qui est chimique transforme notre cheveu et pas dans le bon sens du terme. Une fois que j'ai pris conscience de ça, je me suis tournée vers le naturel et je vois que des effets bénéfiques aussi bien sur mes cheveux que sur ma peau. Car oui, j'ai aussi des problèmes de peau qui sont arrivés très tardivement. Donc ça n'a rien à voir avec la puberté. Ils sont arrivés très tardivement. Pour vous dire l'âge réel à laquelle mes problèmes de peau sont arrivés, c'est arrivé à l'âge de 24 ans. Donc oui, là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, parce que après tous les tests, les essais et tout que j'ai fait, ce n'était pas hormonal, ce n'était pas au niveau de l'hygiène, car ma peau est propre, et je me lave peut-être même un petit peu trop souvent. Mais dès que je suis passée au naturel, j'ai vu un gros changement au niveau donc de mes cheveux et de ma peau, et donc je me suis dit, écoute, c'est tout bénef. Et en plus, c'est économique. C'est économique pourquoi? Parce que c'est souvent des gros formats quand on achète, et même si ça revient plus cher au niveau quantitatif, hein, si vous prenez un produit 100 ml qui est
chimique qui est bourré de produits issus de la pétrochimie, etc. et un autre qui est 100% naturel, oui, le naturel coûtera plus cher comparé à celui qui est chimique, mais le naturel, lui, va pas vous donner d'effets indésirables, sauf cas particulier, il faut faire attention aussi. Hein. Qui dit naturel ne dit pas que vous risquez pas d'avoir des effets, des problèmes de tolérance, etc. Il faut toujours tester un produit, hein, qu'il soit naturel ou non. Mais ce produit va durer bien plus longtemps parce qu'il faut une quantité moindre pour qu'il puisse avoir une bonne action. Et l'autre, il va falloir y aller, il va falloir en mettre, etc. pour espérer avoir un résultat. Donc au final, ça revient moins cher d'acheter des produits naturels que des produits chimiques. Donc à partir de là, mon choix est fait. Que du positif. Si ça vous intéresse de passer au naturel, pourquoi pas faire un essai pour voir si ça peut vous intéresser. Mais faites une petite transition qui durera plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour voir si vraiment vous avez donc cet effet positif que moi j'ai constaté chez moi. Alors désolé, la batterie m'a lâché, donc je sais pas si j'étais coiffée comme ça avant ou pas. Si ça fait bizarre, je suis désolée. Et je disais donc que si vous décidez de conjuguer les deux, les produits chimiques et les produits naturels, faites votre choix. Mais testez un petit peu, parce que personnellement pour moi ça a été une révélation. Et j'espère que ce sera une révélation pour les personnes qui ont des soucis au niveau de leurs cheveux ou de leur peau. Si ça peut vous aider, ce serait vraiment génial, parce que moi j'ai mis des années-lumière à le découvrir. Et j'espère faire gagner du temps à ces personnes-là qui espèrent trouver une solution à leurs soucis, qui ne trouvent pas la problématique, qui en ont marre d'aller consulter des dermatos, qui en ont marre de dire vas-y c'est bon je fais un régime sans lait, sans viande, sans ci, sans ça, pour essayer de trouver le problème. Tout simplement, tentez le 100% naturel. J'ai ni le couteau sous la gorge, je suis ni sponsorisée ni rien pour vous dire ça. C'est juste que je partage avec vous mes trouvailles, mes découvertes. Je partage avec vous les solutions que j'ai trouvées au fur et à mesure, après toutes ces années d'essais. Même si cela fait un peu plus d'1 an seulement que j'ai ma chaîne YouTube, bien évidemment, je ne viens pas juste de naître. Hein. Je ne suis pas née de la dernière pluie, comme vous pouvez le voir à mon visage qui n'est plus si frais. Ce que je partage avec vous, c'est ce que j'ai testé. C'est ce que j'ai testé durant ces 14-15 dernières années. Et j'arrive enfin à la conclusion que rien ne vaut mieux que le naturel. Quand vous voyez que dans certaines ethnies où ils vivent que du naturel, de ce qui sort de la terre, etc., ils ont aucun problème. Ils savent pas ce que c'est que l'acné. Ils savent pas ce que c'est que les problèmes de cheveux, les problèmes de peau. Que tout le monde est beau au naturel. Eh ben, on se pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous empoisonner là, hein? Peut-être que je vais un petit peu loin dans mon raisonnement, mais je me pose des questions. C'est que du marketing. Juste pour faire vendre, quoi. C'est juste pour faire vendre. Pour nous forcer à consommer, qu'on se bousille la santé. Je m'en rends compte un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Écoutez, personnellement, moi j'ai fait mon choix. Voilà. J'ai fait le choix du naturel et je me sens bien comme ça. Naturel veut pas dire je me maquille pas, je me coiffe pas. Non, j'ai fait le choix d'utiliser des produits naturels. J'aime trop maquiller, c'est un plaisir. J'aime trop me coiffer, c'est un plaisir. J'aime m'habiller, c'est un plaisir. Parce que si on va loin dans le naturel, on peut aussi dire que oui, voilà, bah écoute, tant qu'à faire, je suis née à poil. Alors autant se balader à poil. Non, aucun rapport. Le maquillage, les vêtements et tout, voilà, c'est autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu mon évolution capillaire, mon évolution au niveau de la peau. Vous montrer quels produits j'utilise pour mon maquillage, étant donné que j'ai la peau foncée et c'est pas évident pour les personnes qui ont la peau foncée d'utiliser que des produits naturels, de trouver les bons produits, parce que souvent on a le souci, souvent c'est le fond de teint qui nous rend la peau grisée à cause des micas qu'il contient. Mais j'ai des petites solutions à vous apporter comme ça pour avoir un maquillage 100% naturel qui sera respectueux de votre peau et qui évitera comme ça les éruptions comme ça que j'ai pu avoir moi, qui sont dus justement à ces produits que j'utilisais. Vous pouvez voir, ça date d'il y a pas si longtemps, ça fait à peu près 3 semaines que je suis passée au tout naturel au niveau de l'entretien de ma peau et du maquillage. Je vois une nette amélioration. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, même si j'ai essayé de camoufler un petit peu mes problèmes, ça se voit quand même, si on regarde bien. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.